qu'on vous a mis à disposition dans l'e-book. On va vous emmener avec nous faire les courses pour vous montrer comment choisir ces ingrédients en favorisant un certain macronutriment par rapport à un autre et ainsi vous faciliter dans la composition de vos repas. Allez, c'est parti. Un point qui est extrêmement important quand vous allez faire vos courses, faites une liste avant d'aller faire vos courses pour deux raisons principales. Premièrement, vous n'oublierez rien. Deuxièmement, vous irez directement à l'essentiel. Les gens qui managent ce genre de magasin font en sorte que toutes les conneries soient à la fin, juste quand vous commencez à être fatigué de faire des choix alimentaires et vous allez vous jeter sur les paquets de chocolat, les bonbons, les trucs qui vont éclater votre total calorique. Donc préparez-vous avant d'aller faire vos courses. Comme pour la composition d'un repas, généralement, je me focalise dans un premier temps sur les sources de protéines. Donc on va aller faire le tour et chercher les sources de protéines qu'on peut trouver dans un supermarché. Voilà. Donc pour les aliments riches en protéines, vous avez tous les produits animaliers. Généralement, j'achète toujours du poisson, des produits laitiers, des œufs, du poulet. Quand je mange du bœuf, c'est généralement quand on mange en extérieur et qu'on achète une bonne pièce de bœuf. Comme vous voyez ici, par exemple, vous acheter de la truite, ça c'est du saumon, vous voyez c'est un peu similaire mais c'est pas exactement le même poisson. Malheureusement il n'y a plus grand chose pour poisson aujourd'hui. C'est quoi ça? Un bar sauce soja, ça peut faire l'affaire. Je pense qu'on va aller chercher d'autres trucs. Souvent notre premier repas, une omelette, favoriser les œufs riches en oméga 3. Source de protéines et de lipides. C'est parti. Un basique, les blancs de poulet, riches en protéines, faibles en lipides. Si vous préférez un peu plus de goût et peut-être un peu plus de lipides, moi je préfère personnellement acheter des hautes cuisses de poulet qui sont en plus déjà... Non, celles-là ne sont pas désossées mais il n'y a plus la peau dessus. Voilà, très bon choix aussi. En plus, pour vos besoins en fer, vous pouvez acheter du foie de poulet. Alors ça, je ne sais pas si on en trouve en grande surface en France. Par contre, vous allez dans n'importe quel boucher, vous pouvez acheter du foie de poulet, du foie de veau, du foie de bœuf. Ça, c'est une bonne source de fer et une bonne source de protéines aussi. On a trouvé du saumon. Donc, c'est une très bonne source de protéines, mais il y a aussi pas mal de lipides. Il y a environ 13 à 15 grammes de lipides pour 100 grammes de produits. Donc ça fait partie des produits qui va remplir vos besoins en macronutriments, en protéines, ainsi qu'en lipides. C'est un peu un mix entre les deux. Cependant, ce sont de très bons lipides riches en oméga 3 à favoriser dans notre alimentation. Alors, on va aussi prendre de la charcuterie. Non. Il vaut mieux éviter les viandes transformées. Malheureusement, même si c'est une source de protéines ainsi qu'une source de lipides, ces viandes transformées avec des additifs comme les nitrites, etc., c'est pas très bon pour la santé au long terme et potentiellement peuvent favoriser les risques de cancer. Donc évitez les viandes transformées, focalisez-vous plutôt sur des aliments entiers, non transformés, non industriels. Si vous n'avez pas d'intolérance au lactose, les produits laitiers sont une excellente source de protéines aussi. Elles seront forcément accompagnées soit d'un peu de glucides, soit d'un peu de lipides en fonction de la nature du produit laitier. Mais c'est des protéines de très bonne qualité, très bien assimilées. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de problème d'intolérance au lactose, n'hésitez pas sur les produits laitiers. Vous pouvez favoriser les produits laitiers bio ou les produits laitiers à base de lait de brebis si vous voulez éviter de consommer trop de produits industriels. Alors là, je vais prendre un fromage blanc 0%, donc il n'y aura pas de lipides, mais par contre, ça sera riche en protéines et un petit peu de glucides aussi, qui viennent tout simplement du lactose, qui est un sucre du lait. Alors, on a aussi trouvé du cottage cheese. C'est pas forcément évident d'en trouver en France, il n'y en a pas partout, mais c'est un produit qui est extrêmement riche en protéines. Voilà, high protein. Généralement, il y a environ 10 grammes de protéines ou 100 grammes dans la plupart. Vous pouvez aussi le trouver 0% parfois. Il y a certaines marques qui le font en France. C'est un produit que j'adore parce qu'en termes de goût, c'est extrêmement bon. Je le conseille fortement. Alors maintenant qu'on a sélectionné nos protéines, la deuxième chose la plus importante quasiment dans votre alimentation en termes de priorité, ça va être les légumes. Pourquoi? Pour les fibres et pour le volume alimentaire. C'est ce qui va vous permettre de vous remplir, de créer du volume à chaque repas et d'arriver à un plus haut degré de satiété tout en limitant votre apport calorique. C'est très utile, surtout si vous êtes en sèche. Choisissez tout simplement les légumes que vous aimez le plus manger parce que l'important c'est de se faire plaisir à chaque repas. Moi j'aime beaucoup les légumes colorés. Allez savoir pourquoi, psychologiquement peut-être, mais aussi parce que ça me permet de faire des assiettes qui sont sympas et attrayantes. Du chou rouge, j'aime beaucoup ça. Des poivrons.
Là, on a des poivrons jaunes. Vous avez à peu près toutes les couleurs de poivrons, des rouges, des verts. On va se prendre un petit mix. On va se prendre des tomates cerises. C'est hyper facile à snacker. Comme ça, par exemple. Celles-ci sont bio en plus. Qu'elles demandent le bœuf. Un peu de mâche. Si vous voulez incorporer des épinards pour faire des salades avec un peu plus de volume, c'est très pratique. Vous voyez, là, on a des salades avec du mesclun, des épinards, pas mal de pousses différentes. Là, comme vous le voyez, je sélectionne de la salade et des pousses qui sont en sachet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de cuisine, donc on ne peut pas optimiser nos préparations. Si vous êtes chez vous et que vous avez le temps de cuisiner, rien ne vous empêche d'acheter des légumes en vrac à l'étalage, de les laver et de les préparer vous-même. Tout ce que ça va vous permettre, c'est de réduire un peu le coût de vos préparations alimentaires. Mais là, dans le contexte dans lequel on est en voyage en Asie, eh ben, je préfère acheter ça emballé et déjà lavé et le payer un tout petit peu plus cher plutôt que de m'embêter à aller trouver une cuisine pour la journée. Rappelez-vous, le principal, c'est que ce soit optimal en fonction de votre contexte et que ce soit pratique. Il vaut mieux manger des légumes, quelle que soit leur forme, même s'ils sont pas bio, même s'ils sont déjà préparés, même s'ils sont déjà en sachet, plutôt que de se dire ah bah non, il n'y a pas de légumes bio tout frais, pas modifiés, pas industriels, et ne pas manger de légumes du tout. C'est capital. Alors qui dit légumes dit aussi fruits. Les fruits sont excellents pour la santé, ils sont extrêmement riches en vitamines, en fibres et en minéraux. Et même s'ils sont un petit peu plus caloriques que les légumes, bah, ils sont quand même excellents à incorporer dans votre alimentation. Profitez des fruits de saison, vous n'avez qu'à vous balader dans les rayons d'un supermarché en fonction de l'endroit où vous vous trouvez en France ou dans le monde et prenez tout simplement les fruits que vous préférez. Je ne vous cache pas qu'étant en Thaïlande, j'ai un petit faible et pour les dragon fruits qui ont un goût et une texture exceptionnelle et pour les mangues dont la réputation en Thaïlande n'est plus à faire. Celle-ci a l'air exceptionnellement bonne. C'est parti. Alors comme Antoine vient de vous l'expliquer, faites en fonction de votre contexte. Moi, pour des raisons de simplicité, je mange énormément de légumes surgelés. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, surgelé, ça ne veut pas forcément dire industriel. Produits surgelés, vous avez des épinards comme ça, qui sont tout simplement récoltés une fois qu'ils sont prêts à manger, contrairement à souvent beaucoup de fruits et légumes qui sont récoltés dans des pays et qui sont souvent pas mûrs, et ils arrivent donc en France métropolitaine avec moins de vitamines que souvent les produits surgelés. Surgelés, ça veut aussi dire pommes de terre frites comme ça, et ça c'est des produits industriels, et ça c'est le genre de produits riches en acides gras, trans, etc. Ça c'est vraiment à éviter. Ne vous faites pas piéger. Surgelé, ça ne veut pas forcément dire mauvais. Vous voyez ici, vous avez une espèce de ratatouille prête à faire, et là vous avez des frites dégueulasses pleines d'acides gras trans. On va se faire virer du magasin. Autre option de simplicité, les produits en conserve. Vous pouvez trouver pratiquement tout en France, que ce soit des haricots verts, des petits pois, des carottes, du maïs, des tomates pelées pour faire des bonnes soupes. On va prendre des petits pois. Autre chose, vous pouvez trouver du thon et d'autres poissons en conserve. Essayez de favoriser le thon de pêche équitable, s'il vous plaît, pour pas tuer tous les requins de la planète. Voilà, du thon dans de l'eau salée, très riche en protéines, pas de lipides, pas de glucides, ça c'est super. Un point extrêmement important sur les conserves. Les seules personnes de votre entourage qui vous diront « Ah mais tu manges des trucs en conserve, t'as rien compris à la nutrition » sont justement les personnes qui ne connaissent rien, qui ne comprennent rien à la nutrition. C'est pas parce qu'un légume est conservé en conserve dans de l'eau salée ou même de la saumure qu'il est mauvais pour la santé. La plupart du temps, il est même potentiellement meilleur qu'un légume qui est ramassé frais parce qu'il est pris à maturité et pas en avance de maturation pour pouvoir arriver sur les étalages de votre supermarché de la façon la plus présentable qui soit. Donc quel que soit le contexte, il vaut toujours mieux avoir des protéines de bonne qualité comme des poissons et du thon par exemple, et des légumes, des fibres, des vitamines et des minéraux via des tomates ou des petits pois ou des asperges en conserve, que ne pas en manger du tout. Et la plupart du temps, les gens qui vous feront ce genre de reproches ne sont pas ceux qui cuisinent tous leurs légumes bio et qui optimisent leur sélection alimentaire, mais sont ceux qui ne mangent de toute façon pas assez de fibres, de légumes, de vitamines et de minéraux. Donc dans tous les cas, c'est vous le gagnant. Alors voilà, je me suis fait piéger parce qu'on est en train de faire les courses alors qu'on a faim, alors qu'il faut toujours manger avant de faire les courses. Du coup, je vais acheter ça. C'est pas très grave. Je le rentre, ça fait 190 calories, il y a quelques glucides et quelques lipides, mais c'est pas grave. Avec la flexibilité qu'on a, on peut l'intégrer tant que ça représente une petite portion de vos calories sur la journée. Cela dit, pendant qu'on est au rayon chocolat, le chocolat noir, excellente source de lipides. N'hésitez pas à en intégrer un petit peu.
Au-dessus de 70%, c'est très bien. J'aime bien le 85% de lean. Ça, vous le trouvez partout dans le monde. Donc, hop. Alors ça, c'est tout ce qu'il faut éviter. Toutes les huiles végétales comme ça, à part. Vous pouvez prendre de l'huile d'olive, première pression à froid, ça c'est pas mal. Si vous voulez l'utiliser en tant qu'assaisonnement sur vos salades ou des choses comme ça, si vous voulez plus de lipides, vous pouvez aussi utiliser des huiles d'olive en spray pour en utiliser moins, c'est extrêmement pratique, donc n'hésitez pas. Pour vos cuissons aussi, ceux qui n'ont pas de problème de cholestérol, l'huile de coco c'est pas mal. C'est très bien pour les cuissons parce que ça tient bien en température et en plus ça donne un petit goût sympathique. Et tant que je suis au rayon des huiles, regardez devant quoi je viens de passer. Du petit vinaigre Apple Cider Vinegar, du vinaigre de pomme de cidre, mais du vinaigre de pomme. C'est extrêmement pratique parce que ça permet dans les recherches de réduire un tout petit peu l'appétit et donc l'apport énergétique. Prenez-en une cuillère à soupe après vos repas, ça améliore la satiété. C'est très peu calorique et ma foi, ça vous permet de manger moins. C'est très pratique et c'est bon pour la santé. Au lieu d'utiliser ce genre de lipides, favorisez donc le chocolat, les avocats, là il n'y en a pas donc on ne les a pas montrés. Très bonne source de lipides. Les lipides que vous allez avoir via les produits laitiers ou via les viandes que vous allez manger, que ce soit des poissons gras, des viandes grasses, qui seront des meilleurs lipides que des huiles végétales comme ça transformées et industrielles. Pour les aliments riches en glucides seulement, vous avez ici mon préféré. Les patates douces, vous avez aussi tous les tubercules, pommes de terre, igname, attiéké, etc. Vous avez les sources de riz, vous pouvez aussi consommer de l'avoine, enfin il y a énormément de sources de glucides différentes. Ce que nous recommandons à privilégier, c'est quand même les fruits, les légumes, les tubercules, les racines, c'est quand même les meilleures sources de glucides que vous pouvez trouver. Alors attention au piège, tous les produits et aliments à base de fruits et de légumes ne sont pas forcément excellents pour la santé et les pros du marketing alimentaire connaissent très bien ces ficelles et mettent l'accent sur le fait que c'est riche en vitamines, en légumes, en fruits et en minéraux, mais c'est pas excellent et c'est pas un super choix alimentaire. Par exemple, les chips de fruits ou de légumes. Là on a des chips de banane. De loin on vous dit ça ressemble un peu à une banane, ça a l'air plutôt sympa, il y a marqué banane. Ouais, mais non, boum. Banane 55%, le reste c'est du sucre et au final le total est extrêmement calorique et ça a l'air d'être un snack sain mais c'est pas du tout le cas. Si vous voulez snacker sur quelque chose de sain et de satisfaisant qui va vous amener une bonne satiété et en plus des vitamines et des minéraux, choisissez des vrais fruits et légumes. Par exemple, la pastèque qui est très probablement un des fruits les moins caloriques, notamment grâce à son énorme teneur en eau. Et ça, pour se caler le bine quand on a un très gros appétit comme moi et en même temps consommer des fibres, suffisamment de vitamines et de minéraux, c'est un super choix. Méfiez-vous de tous les aliments qui ont une étiquette. S'ils ont une étiquette, regardez ce qu'il y a. Mais quand on parle des chips de banane, évidemment, vous allez avoir des bananes, mais vous allez aussi avoir des lipides. Donc c'est pas une source à privilégier. Les liquides sont également une excellente façon d'arriver à satiété parce que ça vous remplit tout simplement l'estomac de façon importante. Et le meilleur liquide, vous le savez, c'est l'eau. En revanche, beaucoup de gens ont trop tendance à diaboliser les sodas parce que évidemment les sodas qui sont normalement constitués et caloriques, les versions classiques des sodas, sont extrêmement riches en énergie et en calories et du coup la plupart des gens qui grossissent sans s'en rendre compte en fait consomment beaucoup de soda parce que c'est très facile à ingérer et que ça augmente très rapidement votre balance calorique. En revanche, pour tout ce qui est des versions low calories ou zéro de la plupart des sodas vendus dans le commerce, c'est une très bonne option pour avoir un petit peu de goût, un petit peu de saveur au quotidien tout en buvant et en s'hydratant de façon optimale. Nous avec Nevin on aime beaucoup le Sprite Zero, malheureusement en Thaïlande il n'y en a nulle part, et le Coca Zero qui est une très bonne option. Vous avez toujours plus ou moins du Coca Zero ou un soda 0 calories dans un supermarché, parfois c'est du Pepsi, parfois c'est du Fanta, ça dépend un peu des endroits dans lesquels vous êtes dans le monde. Mais ne vous dites pas que parce que c'est du soda et que c'est hyper industrialisé, c'est mauvais pour la santé. Non, il y a des édulcorants certes et des additifs, mais qui sont pas nocifs aux doses où on les commercialise en France, en Europe et dans le monde. Donc vous pouvez parfaitement consommer 1, 2, 3 canettes de soda par jour sans aucun problème et sans vous soucier des additifs et des édulcorants. Attention, cela dit, à la caféine, notamment dans le Coca Zero, parce que certes, si l'aspartame par exemple n'est absolument pas mauvais pour la
santé pour les humains aux doses où il est commercialisé. La caféine qu'il y a notamment dans le Coca-Cola par exemple est assez importante si vous augmentez rapidement les doses et peut nuire à votre cycle circadien et à votre sommeil. Donc dans la mesure du possible, essayez de vous procurer du soda zéro ou du Coca-Cola zéro comme ici sans caféine, ce qui n'est pas forcément facile à trouver, surtout en Asie. En France on en a pas mal. Et si vous avez l'option du Sprite zéro, de l'Ice Tea zéro, etc. dans lesquels il n'y a aucune caféine, vous êtes sauvé et vous êtes tranquille. Un point important sur les céréales, beaucoup de personnes, malheureusement parce qu'on a été biberonné depuis tout petit par les paquets de céréales et que c'est ce qu'on avait devant les yeux au moment du petit déjeuner quand notre inconscient était ouvert comme ça parce qu'on venait juste de se réveiller quand on était gamin, la plupart des gens pensent que les céréales sont essentielles à l'alimentation et à une bonne santé. C'est absolument faux. À partir du moment où vous avez un bon apport de fibres, de vitamines et de minéraux et donc de glucides via notamment les fruits et les légumes, les céréales n'apportent rien d'essentiel que vous puissiez pas trouver dans d'autres types d'aliments de votre alimentation. Pour ce qui est des glucides, par exemple du riz, beaucoup de gens pensent que on fait du bodybuilding ou on s'entraîne en musculation, forcément il faut manger des protéines et du riz. Malheureusement, le riz est mine de rien relativement pauvre en vitamines et en minéraux et c'est pas forcément une option absolument optimale. Personnellement, en ce moment, Nevin et moi-même sommes en sèche et comme vous l'avez vu avec la réduction de mon volume d'entraînement, j'ai assez peu de sollicitation musculaire, ce qui fait que j'ai assez peu de calories. Donc, pour arriver à sécher et à perdre du gras en ce moment, je suis aux alentours de 2000, entre 2000 et 1900 calories en fonction des jours et de mon niveau d'activité sur la journée. Ce qui fait que par définition, quand j'optimise mon apport en protéines, mon apport en lipides, il me reste mine de rien assez peu de glucides et généralement la plupart des glucides de ma journée proviennent tout simplement des fruits et des légumes sans que j'ai besoin forcément de rajouter du riz, voire encore plus des céréales. En revanche, si j'étais à un apport calorique de maintien avec un meilleur volume d'entraînement musculaire, donc une dépense énergétique plus importante ou a fortiori si j'étais en prise de masse ou que j'étais un athlète beaucoup plus lourd et que je faisais 85, 90 ou 100 kg, là probablement même une fois avoir rempli mes apports en protéines et en lipides, il faudrait que je rajoute des glucides qui sont un peu plus caloriques que ce qu'on trouve dans les fruits et les légumes et peut-être que là ce serait intéressant dans ma stratégie alimentaire pour moi de rajouter éventuellement du riz, peut-être un peu plus de glucides denses caloriquement et peut-être des céréales, pourquoi pas. Mais sinon, si vous êtes dans un cas normal, c'est absolument pas essentiel et il y a très souvent beaucoup de meilleures options. Alors, classique, vous arrivez à la caisse, vous avez fait tous les bons choix et là, bonbons, Mentos, petite bombe calorique à 100 calories le bonbon. Avec distributeur au cas où. Les Kinder Bueno à 250 cal. Et forcément là c'est difficile parfois de faire le bon choix. Essayez de fermer les yeux, concentrez-vous sur vos courses, achetez tout et sortez du magasin. Et voilà, on a tout ce qu'il faut, on peut rentrer à la maison.